Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au rendez-vous des entreprises du Club des dirigeants d'entreprises de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Pour ce rendez-vous des entreprises, on est très heureux de vous recevoir. Aujourd'hui, nous avons mademoiselle Xexo Audrey de la société Comcolor à Montauban. Oui. Et madame Aline et monsieur Christian de Cuisine d'Antan à Saint-Vincent de l'Espinasse. L'Espinasse, L'Espinasse, bien évidemment dans le Tarn-et-Garonne. là où la vie est bonne. Donc, messieurs, dames, eh bien, présentez vos entreprises respectives. Donc, on va commencer par Audrey. Eh bien, merci. Donc, ravie d'être parmi vous aujourd'hui aussi et de pouvoir me présenter. Donc, Audrey Sexo, 21 ans. C'est peut-être pas tout à fait crédible, mais 21 ans, voilà, c'est mon début en tant que chef d'entreprise. Donc, dans un métier où j'étais en relation client et où je réalisais de la vente de produits. Et j'ai été très vite formatrice, voilà, pour la marque avec laquelle je travaillais. Et ce qui m'a interpellée rapidement, c'est que je m'apercevais que, alors même que je donnais la même chose aux participants que j'avais en formation, certains derrière explosaient en termes de vente et de chiffre d'affaires, et d'autres beaucoup moins. Et il allait de même pour le management de leurs équipes, où certains arrivaient vraiment à créer une dynamique et d'autres beaucoup moins. Donc ça m'a beaucoup intéressée et je me suis beaucoup formée moi aussi. Et sur ma route, j'ai rencontré donc Comcolor, qui est un modèle de communication avec lequel j'ai décidé de travailler. J'ai rejoint l'équipe de la société Comcolor actuellement et j'ai décidé d'ouvrir une antenne puisque l'entreprise est sur Étampes. Et j'ai décidé voilà, de créer une antenne dans le sud-ouest pour être à proximité des entreprises de la région. Voilà, donc formation, on intervient principalement avec de la formation dans le domaine de la vente, comme je vous l'ai dit, du management et de la communication. Donc, ça veut dire Voilà. que vous adressez à des entreprises qui ont déjà un personnel de commerciaux, Oui. de directeur commercial, quelque part, Alors, ou qui désirent le créer. quand c'est de la vente, oui. Après, ça peut être voilà, des gens qui ont une équipe et qui ont du mal à coordonner leurs équipes. Et là, on intervient sur des cohésions d'équipe ou tout simplement voilà, des problèmes de communication interpersonnelle entre plusieurs niveaux ou dans une hiérarchie, ou même quand il n'y a pas de hiérarchie. Voilà, on intervient sur tout ce qui est Pour essayer de mettre en place une méthode, une organisation, dans le sens où l'humain de cette entreprise pourrait être encore plus performant que ce qu'il pourrait être. Tout à fait, C'est c'est ça. ça. L'idée, c'est d'amener en fait notre valeur ajoutée, ça va être d'amener en plus du process, puisqu'on se rend compte que quand il y a uniquement un process, c'est difficile en fonction de qui on est de le mettre en place. On poursuit le double objectif de permettre à la personne de s'autoriser à être qui elle est pour toucher à sa propre motivation. Et du coup, là, la performance, ben, on l'acquiert pour de vrai parce qu'on peut être nous-mêmes. Et ça nous permet aussi de repérer les problèmes de communication et de pouvoir adresser voilà, notre discours aux personnes effectivement à qui on veut vendre ou aux personnes qu'on manage. Très bien. Voilà. Donc, Aline et Christian, la cuisine d'Antan. Rien que le nom, ça Ça dit ouvre déjà les ce que papilles. c'est. Voilà, ça explique déjà ce que c'est, quoi. Un peu. C'est quoi? C'est la cuisine paysanne, la cuisine de nos parents, de nos grands-parents, tout simplement, ce qu'ils faisaient avant et qu'on commence à refaire maintenant. Un exemple tout bête, maintenant on appelle ça la cuisine à vapeur douce ou à vapeur lente. Ou tout simplement lente, c'est la cuisine qu'on faisait autrefois, qu'on laissait la marmite sur le coin de la cuisinière toute la journée parce que les femmes partaient au champ travailler et elles revenaient et qui après étaient toutes confites. C'est ça la cuisson lente, quoi. Voilà. Donc, vous avez un établissement pour recevoir Tout vos à hôtes. fait. On a des chambres et tables d'hôtes qu'on fait depuis 24 ans. Donc la table d'hôte paysanne, bien sûr. Hein. On est agriculteur bio en même temps, ça coule source. Et on fait au niveau des chambres et des tables d'hôtes des stages de cuisine du canard et du foie gras.
puisque je suis spécialisée dans la cuisine du canard et du foie gras, mais bons produits paysans, toujours pareil. Hein, voilà. On y reviendra sur les spécificités. Voilà, tout à fait. En termes d'accueil, c'est combien de personnes et pour combien de temps? Ben, ça peut être une nuit, comme ça peut être 8 jours, un mois, comme ils veulent. Et les stages cuisine, c'est du vendredi au dimanche soir. Et vous recevez combien de personnes en même temps? Stage cuisine, 6 personnes à la fois. Et dans le cadre de l'hébergement? De l'hébergement, ça fait une vingtaine à peu près. Et donc ça veut dire une structure très conviviale. Tout à fait. C'est pas le nombre qui Non. qui est intéressant, c'est la qualité. C'est la qualité, c'est la convivialité, c'est le maître mot, notre maître mot, convivialité et Qualité, convivialité. voilà. Et la table, c'est la table familiale avec les plats sur la table. Et donc on mange tous les soirs avec nos hôtes, puisqu'on fait le repas que... Aline fait le repas que du soir, et ce sont que des plats préparés avec des produits locaux de qualité. Donc c'est faire découvrir ou redécouvrir la cuisine d'autrefois. Une clientèle, je présume, qui vient Internationale, de très loin. Oui. internationale, de tout niveau social, de tout âge, de toute catégorie, qui Voilà. viennent, on se rend compte de plus en plus pour ce retour aux sources. Et on a vu, un exemple, un monsieur une fois qui avait plus que des grosses larmes aux yeux, simplement avec le riz au lait qu'avait fait Aline, parce que ça lui rappelait sa grand-mère. Son enfance. Voilà, tout à fait. Très bien. Et donc, autour de la table, on partage, on échange. Le but de la vraie table d'hôte, comme nous pratiquons, c'est de leur faire découvrir notre région, nos produits locaux, nos traditions, notre gastronomie. Voilà. Et on voyage en même temps à chaque fois, puisque maintenant, aujourd'hui, le passage, c'est, on va dire, la moyenne, c'est une nuit avec un repas. Et autrefois, les gens restaient pour la moyenne, c'était 15 jours, quoi. Donc, il a fallu aussi s'adapter. Pour s'adapter Voilà. aux besoins et aux désirs de votre clientèle. Il y a des gens qui viennent uniquement pour faire les stages de cuisine ou c'est forcément Les avec stages de l'hébergement cuisine sont programmés après, au moment du gras, bien sûr, puisqu'on est une région où on a pas mal de producteurs de canards et de foie gras. Et ça, c'est programmé, par contre, c'est des week-ends spéciaux, Spécifiques. stages de cuisine, quoi. Voilà. Où on prend que 6 personnes en cuisine. Il peut y avoir, mettons, 12 personnes en table d'hôte. Mais après, avec les accompagnants, quoi. Mais en cuisine, même en stage, il n'y a que 6 personnes. Et on ne prend que des gens qui sont là pour la formation, pour le stage qui se déroule du vendredi au dimanche après-midi. On ne prend pas des gens en table d'hôte en même temps, où c'est exceptionnel, quoi. Oui, sinon, Voilà, vous des pouvez gens pas qui ont amener le réservé très service. longtemps en Non, avance. voilà, ou- pour rester à la convivialité, Voilà. justement. Ouais. Et les stages de cuisine sont tout compris, quoi. Les personnes arrivent le vendredi soir et repartent le dimanche après-midi ou le lundi. Ils s'occupent de rien, c'est clé en main, quoi. Ils Ils sont repartent avec leurs hébergés bocaux. avec des repas gastronomiques. Ça part de la découpe du canard et ils repartent avec les bocaux stérilisés, enfin avec les bocaux Vous directement avez chez eux. fabriqué avec eux. Voilà. Qu'ils ont fabriqué. Qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Hein. Très bien. Donc, je pense que vous avez, dans cet univers de confrères, dans vos métiers, vous avez quand même des spécificités par rapport justement à vos confrères. Oui. Audrey. Effectivement. Donc, notre spécificité, c'est principalement l'outil avec lequel on travaille, donc qui est Comcolor, qui est un modèle de communication qui est validé psychométriquement, qui est le plus récent du marché et Made in France. Il a été créé en 2006 et c'est un modèle qui est très opérationnel, basé sur 6 types de personnalités, donc où on va pouvoir toucher effectivement... on s'aperçoit qu'en fonction des types de personnalités, on a notre propre manière d'entrer en communication et finalement aussi de percevoir le monde. Et rien que de comprendre ça, ça désamorce l'intentionnalité qu'il peut y avoir dans les mauvaises relations. Ça aide à prendre conscience effectivement de en fait je fonctionne comme ça mais pas tout le monde. Et ce qui est marrant, c'est qu'on se rend compte que très souvent ce qui frotte, c'est qu'on est différent, mais comme l'humain est très bien intentionné, on propose à l'autre ce qui nous plaît à nous. Voilà. Et Comcolor désamorce tout ça et permet, même si on se connaît, de mieux se connaître et de repérer vraiment ses motivations
pour apprendre à les satisfaire. Donc ça veut dire qu'il y a un modèle de formation préétabli pour tout le monde, mais qu'en réalité, vous vous adaptez totalement à chaque type de situation, d'entreprise ou de personne que vous avez en face de vous. Clairement, on utilise en fait ce modèle-là, mais par principe, donc comme je vous disais, il est validé psychométriquement. Donc avant de faire une formation ou alors quand c'est du coaching en individuel, la personne répond à un questionnaire. Et on a pour principe, contrairement à d'autres modèles, de le remettre en question parce que malgré la validation psychométrique, on a toujours quelque chose de l'ordre extérieur. C'est de l'auto-perception. Donc même si on essaye d'être honnête, il y a toujours un peu de ouais, mais qu'est-ce que je voudrais être, qu'est-ce que je veux renvoyer aux autres, quelle image la société attend de moi. Donc par principe, voilà, et on essaye de différencier ce qui appartient à la personne. Et du coup, c'est ce qui va être voilà, ses forces et ses points d'appui pour développer pleinement son potentiel. Et ce qui est de l'ordre en fait, du transmis ou de ce qu'on voudrait de l'image qu'on voudrait faire envoyer, passer, voilà. Qui peut être négatif dans l'approche commerciale. Tout à fait, voilà, c'est ça. Donc vous remettez l'humain au devant de la scène et vous vous servez de l'humain pour lui sortir ses meilleures qualités, ses pleins pouvoirs pour aller au-delà même certainement de lui-même. Oui, tout prendre à conscience fait. de ce qu'il est, de ses qualités, de ses faiblesses pour l'amener encore plus haut. Encore plus haut, voilà, c'est exactement ça. Et pour vous donner un exemple voilà, concret, parce que nous les entrepreneurs, on aime le concret, on a accompagné une équipe dans une grande société voilà, d'assurance, une équipe donc, de vendeurs. Et donc ils fonctionnent par région et ils étaient sur 7 régions, ils étaient 6e. Et en ayant fait voilà, cette formation, donc du coup ça a amené en même temps une cohésion dans l'équipe, le fait voilà, de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres, de prendre conscience qu'on a un rôle, une synergie, une vraie équipe, voilà, et de se dire ah ben, en fait moi j'ai un rôle que je vais préférer et je vais m'autoriser à le prendre, ce rôle-là. Et je vais aussi pouvoir me déployer dans ma manière de vendre, tout ça. Et en 3 ans, du coup, de 6e, ils sont passés voilà, premiers au niveau des équipes des régions françaises. Et ce qu'on constate, c'est qu'encore aujourd'hui, ils creusent l'écart avec les seconds. Quoi. Parce que ce qui est mis en place... Les acquis sont restés. Exactement. Et du coup, on touche vraiment à notre motivation intrinsèque. Donc, comme je le fais pour de vrai avec qui je suis, c'est durable et on développe pleinement notre potentiel. Parfait. Voilà. Ça veut dire que l'équipe d'Aline et Christian aussi a exactement les mêmes motivations et dans leur spécificité, puisque je sais qu'ils en ont, et des nouvelles choses à proposer à leur clientèle. Et bien vous avez la même volonté, la même. Oui, tout à fait. Certainement, c'est dans la même démarche. Tout à fait. Entre vous aussi. Et comme on dit, moi je vois quand on va des fois à des réunions où c'est que les gens disent il y a encore des gîtes et des chambres d'hôtes qui se sont ouverts, la concurrence. Moi je dis on n'est pas du tout concurrents, on est complémentaires. Puisqu'on n'offre pas du tout le même lieu, on n'offre pas du tout la même qualité, ça ne sera pas les mêmes repas, ça ne sera pas le même environnement. Et nous, notre spécificité, c'est d'être nous-mêmes, de rester, comme Aline l'a dit, authentique. Tout à fait. Voilà. Simple, comme on est nous-mêmes. Voilà, et de les accueillir et puis de leur faire découvrir la région par la gastronomie, par la culture, par les chambres qui sont différentes. Nous, notre spécificité, on va dire, c'est les paysans d'autrefois. Voilà. Donc basé sur une cuisine de produits locaux. De produits locaux, puisqu'on se sert... Très naturel, voilà. On ne va pas dire bio, parce qu'il y en a des bio, mais il y en a des naturels. Voilà, on peut être naturel sans être bio. Bio, c'est un label. Hein. Oui. Voilà. Et on regarde d'abord la qualité du produit, le produit de saison, bien sûr. Et après, cuisiner simplement. Il n'y a pas besoin de cuisiner ou de faire une cuisine extraordinaire pour que ce soit bon. C'est bon aussi, je ne dis pas ça. Mais la cuisine simple, voilà, on prenait l'exemple à midi, des cèpes tout simples, frais, à l'ail et au persil, mais c'est délicieux. Oui. Voilà, c'est ça la cuisine simple. Hein. Et souvent, les 3/4 du temps, elle ne sait pas ce qu'elle va cuisiner. Comme je dis, c'est selon l'humeur de la patronne. C'est en fonction de la saison, en fonction des réserves qu'elle a dans les placards, je veux dire des fruits et légumes qu'elle aura achetés. Et on ne mange du moment. Voilà. Et on ne mange jamais la même chose. Moi, j'ai jamais mangé les mêmes plats et pourtant j'ai un métier à risque parce que je suis goûteur. Voilà. Donc vous développez une formule nouvelle
C'est la formation. Oui, c'est la formation. D'où, là, vu le nombre d'années qu'on commence à faire la table d'hôte, la chambre d'hôte, les stages cuisine, il y a l'entreprise Cuisine d'Antan est un organisme de formation pour particuliers et professionnels. Et la formation sur le canard gras et foie gras, bien sûr, en partant du début, hein, le canard, comme on le fait en stage cuisine, quoi, mais en se déplaçant dans les entreprises ou chez les particuliers, c'est pareil. Sur la formation sur la table d'hôte, les personnes qui font déjà chambre d'hôte et qui veulent ouvrir des tables d'hôte, on leur donne toutes les ficelles, tous les exemples. Et bien sûr, sur la cuisine, ça va être l'organisation, comment le mettre en place et comment cuisiner en même temps. C'est vraiment la transmission de tout votre C'est acquis et de votre savoir. Voilà, tout ce que nous, on a acquis depuis 22 ans. De l'entreprise ou même de professionnels. On le transmet là maintenant. Oui, au point de vue professionnel, puisque Cuisine d'Antan a le numéro d'agrément pour la formation professionnelle. Ouais. Voilà. Formation continue et formation, je ne sais plus. Et là, après, il y a un autre point sur le gaspillage alimentaire qui passe par l'organisation des repas familiaux au quotidien. Donc, ça s'adresse aux particuliers, aux professionnels aussi, mais au grand public, à tout le monde. Voilà. Et ça peut être sous forme de conférences, sous forme de débats, sous forme de réunions, sous forme d'informations. Comme ça, quoi. Ça peut être n'importe quoi. Et ça peut être organisé aussi bien par des municipalités qui veulent faire un point d'information pour des familles qui en ont besoin, hein, ou des familles qui sont dans le besoin, oui. Ou des familles qui tout simplement... On veut faire de la cuisine à moindre coût. Mais tout à fait, voilà, c'est réapprendre les gestes quotidiens, l'organisation quotidienne qui manque maintenant. Très bien, donc un vaste programme... pour ces deux belles entreprises du Tarn-et-Garonne. Vous êtes bien sûr membre du club des dirigeants d'entreprise de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, plus particulièrement de celui du Tarn-et-Garonne, le CDE 82. Quel intérêt y trouvez-vous d'être adhérent à ce grand club? Alors, si je peux commencer, voilà, moi, vu que je suis très branchée épanouissement, développement personnel et motivation, par rapport à qui je suis, pour vous mettre l'eau à la bouche, voilà, je suis type orange en motivation principale. Et donc, ma motivation, c'est d'être en lien. C'est d'être au cœur d'un réseau. Et notamment dans mon activité, pour moi, ça passe vraiment par le contact et l'échange avec l'humain. Je ne me vois pas faire du phoning, appeler des entreprises. J'ai besoin de rencontrer des gens, donc j'y trouve vraiment ça. Et ma deuxième motivation, voilà, puisque je suis type rouge en motivation secondaire, c'est d'être dans l'action. Et le CDE, c'est vraiment de l'action. Il y a une très, très belle énergie. Et aussi la possibilité de se connaître, tout simplement, et de pouvoir mettre en place des partenariats. Il y a d'abord une belle convivialité lors des soirées, mais au-delà de ça, voilà, pour le travail, on a besoin d'exister, de se rencontrer, et pour pouvoir d'échanger et de travailler ensemble. Tout à fait. Donc ça nous a permis de rencontrer cette belle structure Cuisine d'Antan qui nous met l'eau à la bouche pour aller déguster. Et qui n'est pas bien loin de chez moi et que je ne connaissais pas. Malheureusement, tout le monde ne connaît pas. Pour vous, l'intérêt alors du CDE? Nous, c'est la même chose. Hein. On est des gens qui aimons échanger, partager. Donc, en premier lieu, effectivement, l'échange, le partage. Et puis d'avoir un réseau où c'est qu'on puisse justement partager toutes ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on a besoin d'informations, par le CDE, on peut effectivement trouver le maximum d'informations. Voilà. Messieurs, dames, je vous remercie pour ce beau rendez-vous des entreprises à Montauban. À très bientôt au club, au CDE 82, qui aura lieu début juin, chez notre ami restaurateur Le Pitch, à l'hippodrome. Un joli établissement aussi. Donc merci, bonne journée et bon courage. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci.